problèmes régionaux et mondiaux. Lors des discussions qui viennent de s'achever en comité restreint, nous avons procédé à un échange de vues complet sur l'évolution future des relations entre la Russie et la Chine et le renforcement de la coordination sur ce plan. Et maintenant, en présence des délégations, nous allons examiner l'ensemble de notre coopération dans différents domaines. Je rappelle qu'en décembre de l'année dernière, lors des négociations par visioconférence, nous avions pensé à de nouveaux repères en matière de coopération, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Et le résultat de cet accord est la préparation des documents essentiels qui résumeront l'ensemble des discussions d'aujourd'hui. Et c'est notamment le partenariat global et la coopération stratégique à l'entrée d'une nouvelle ère, mais aussi la déclaration commune sur la mise au jour des orientations majeures de la coopération entre la Russie et la Chine à l'horizon 2030. Ces deux documents donnent pour nos deux gouvernements des orientations pour les perspectives. Il établit des objectifs de réalisation sur les objectifs que nous nous fixons en matière de développement national pour les deux pays. Et le rôle de cet objectif important est de mettre en place un mécanisme de discussion et de contact régulier entre les deux présidents des pays pour pouvoir travailler sur l'ensemble des domaines de coopération. Et après l'année difficile de la pandémie, le volume de nos échanges a été de 185 milliards de dollars. Je suis convaincu que nous parviendrons à l'objectif de 200 milliards et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec nos amis récemment, il y a plusieurs années, mais je pense que nous dépasserons même ce niveau. Et puisque j'ai dit que déjà cette année nous avons eu une augmentation de 30% du volume de ces échanges, je suis convaincu qu'il y a un potentiel pour notre économie qui peut être développé ici, notamment au sein de la communauté des États, la communauté économique eurasiatique. Et dans différents domaines, nous avons 28 grands projets importants dans différents secteurs qui représente l'équivalent de 165 milliards de dollars. Il y a aussi cette coopération sur le plan énergétique, dans la mesure où la Russie est un fournisseur stratégique pour la Chine de pétrole, de gaz, notamment de gaz liquéfié, et aussi de charbon. Donc les entreprises russes sont tout à fait capables de satisfaire les besoins chinois en matière énergétique. Notamment, des documents en ce sens sont en cours de validation. Et le volume total de gaz pour cette année sera de l'ordre de 98 milliards de mètres cubes, avec à peu près 100 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié. Et nous avons justement parlé de l'itinéraire du gazoduc qui va passer par la Mongolie jusqu'à la Chine, avec 50 milliards de mètres cubes de circulation par an. Tout cela montre que nous utilisons aussi les devises nationales et j'invite à encourager cette pratique. Et en présence de nos structures financières et bancaires, nous pouvons travailler justement à l'accélération de ce processus. Je dis que déjà 2/3 de nos échanges sont réglés en roubles et en yuan. Nous pouvons utiliser le yuan chinois pour le règlement des échanges entre nos deux pays, mais aussi avec nos partenaires asiatiques, africains et en Amérique latine. Et je pense que les partenaires de la Russie et d'autres pays pourront aussi utiliser ce système de règlement en yuan. Donc nous avons ici une bonne coopération dans le domaine de la construction aéronautique, automobile, et nous invitons à encourager les entreprises chinoises à remplacer les entreprises européennes qui ont laissé leur place sur le marché russe. On a une augmentation de 40% des investissements chinois et cela représente 7 milliards de dollars. Et pour les deux pays, le cours du dollar est à peu près équivalent. Nos ministres travaillent à améliorer la coordination au niveau des standards de qualité entre les deux pays et ceci permet de compter sur une augmentation des exportations agroalimentaires en Chine. Et cela permet de satisfaire les besoins de sécurité alimentaire pour nos deux pays. Ce développement durable permet aussi d'assurer notre souveraineté informatique et technologique et on peut travailler au perfectionnement du partenariat sur ce plan. Nous avons un potentiel scientifique et industriel qui est grand et ainsi la Russie et la Chine peuvent être leaders en matière de haute technologie, d'intelligence artificielle. Cette diversification est importante.
notamment dans le domaine des investissements, mais aussi de renforcement de coopération régionale, puisque la Chine est devenue le partenaire privilégié de la Russie pour le développement des territoires de l'extrême-orient russe et aussi autour du port Vladivostok, puisque les investisseurs chinois réalisent 52 projets à Vladivostok pour un montant de 10 milliards de dollars. Nous avons ici 360 partenariats qui ont été établis au niveau des municipalités. Et 59 entités de la Fédération de Russie sont liées à des régions de la République populaire de Chine et 100 entités municipales ont des partenariats en Chine également. La chaîne de l'infrastructure logistique se perfectionne aussi, et notamment sur le plan routier. Et là, il est important pour nous d'améliorer la question des itinéraires routiers et ferroviaires entre nos deux pays, notamment sur le territoire de la Fédération de Russie, face à l'augmentation du trafic routier et ferroviaire. Au mois de juin, nous avons lancé le pont entre Blagoveshchensk et Chiéchié, et le lancement de cet itinéraire permet de réduire les itinéraires et les dépenses de transport routier, d'étendre la géographie des échanges commerciaux et d'augmenter la capacité de transit. Cette coopération avec nos partenaires chinois au niveau des transports se fait aussi sur la ligne maritime du Grand Nord. Cela fait partie de l'orientation de développement du Grand Nord. Il y a des contacts qui sont établis au niveau scientifique, culturel et de l'enseignement. Et nous avions 6500 étudiants russes qui faisaient leurs études en Chine. 10% d'entre eux étaient sur place et le reste en enseignement à distance. Avec la levée des restrictions anti-Covid, nous espérons avoir une augmentation des échanges estudiantins. Au cours des années croisées de la culture physique et du sport, nous avons plus de 100 rencontres qui sont organisées, et ces relations, dans les conditions difficiles aujourd'hui, quand le mouvement sont importantes, surtout sur fond de politisation du mouvement olympique dans le monde, et qui se servent des institutions sportives pour exercer des pressions sur la Russie. Nous poursuivons le travail de mise en place d'associations russo-chinoises dans le cadre de la coopération au sein de l'organisation de coopération de Shanghai. J'espère que cette coopération continuera à être développée pour le bien des peuples de nos deux pays. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole à mon invité et ami, le président de la République populaire de Chine. Monsieur le Président Poutine, je tiens à remercier encore une fois vous personnellement de l'invitation à visiter la Russie. Grâce aux efforts communs, les relations russes-chinoises démontrent un dynamisme stable de développement entre nos États. Nous sommes en train d'approfondir la confiance mutuelle, renforçons la confiance avec le rapprochement des peuples et nous développons la coopération dans le domaine énergétique, économique, culturel, aussi entre différentes régions. Hier, au cours de notre rencontre officieuse et au cours des négociations avec le Premier ministre Mishustin et en comité restreint, nous avons échangé en détail nos opinions sur les questions de coopération que nous sommes en train d'élargir pour couvrir différents domaines. Et nous avons atteint des résultats significatifs de notre coopération du passé. Nous sommes en train de développer la coopération, ce que M. le Président Poutine vient de mentionner. Cette Chine va célébrer cette année l'anniversaire du Parti communiste chinois. Nous allons mettre la priorité sur le développement multilatéral pour promouvoir la modernisation chinoise dans tous les domaines. Je sais que la Russie met en œuvre des objectifs de développement durable d'ici 2030 et j'invite à renforcer la coordination pour atteindre des résultats supplémentaires dans notre coopération pratique. Votre Excellence, Monsieur le Président, je suis prêt en commun avec vous